Je suis Kevin Gondo, je me représente pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis responsable commercial Afrique chez Miovision à Cologne en Allemagne. J'ai aussi avec moi le directeur marketing de la partie transport engineering chez Miovision, c'est Monsieur Roman Rebeck. Il va prendre la main de temps en temps pour essayer de coordonner un peu les actions que nous allons avoir. Nous vous avons invité à participer à ce webinaire pour vous présenter les solutions de comptage Miovision. Et ce que nous voulons faire, c'est vous présenter comment est-ce que vous pouvez améliorer votre collecte de données de trafic à une intersection, mais aussi sur la voie, à un rond-point et autres. Et comment est-ce que vous pouvez le faire de façon innovante. Bien, je vais vous présenter Miovision, je vais vous dire en quelques mots ce que c'est, qui nous sommes en tant qu'entreprise et que représentons-nous. Les défis relatifs au marché en matière de collecte de données et puis comment améliorer cette collecte de données-là. Et puis enfin, nous allons avoir les questions-réponses. Miovision, c'est quoi? Miovision, c'est une entreprise canadienne basée à Kitchener, en Ontario, et qui possède son antenne Europe, Moyen-Orient et Afrique à Cologne en Allemagne. C'est le choix préféré de l'industrie pour la collecte de données et l'analyse des données multimodales de trafic. Miovision Scout a été utilisé pour la collecte des données de trafic, de la mobilité dans plus de la moitié des intersections en Amérique du Nord, mais dans le monde entier, on parle de plus de 85 pays. Il s'agit de plus de 15 milliards de véhicules comptés, 600 millions et plus de cyclistes et de piétons comptés, et puis la présence dans 85 pays, ça vous parle. Donc c'est une société qui est réputée dans le domaine du comptage routier. On fait bien d'autres choses, voilà, mais dans la partie comptage routier, nous sommes les champions pour ce qui concerne essentiellement le comptage à une intersection, mais aussi sur la voirie, le comptage pour les piétons, les cyclistes et les véhicules en multimodal, donc les poids lourds, les bus et autres. Leader de la collecte, je vous en ai parlé. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de cliquer sur la main à lever pour pouvoir poser vos questions. Mais si c'est possible, faites-le si vous voulez m'arrêter pour poser une question. Ça va? Donc, Miovision a été créé en 2005 par deux ingénieurs qui ont décidé de s'attaquer au nerf de la base de la gestion des infrastructures routières, que ce soit pour la construction, que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour l'aménagement. La base, ce sont les données. Les données de trafic, on a décidé d'en faire la clé, c'est-à-dire avoir des données qui sont plus proches de la réalité, permettre à vos équipes de modélisation d'avoir un projet qui se rapproche plus de la réalité qu'autre chose. Voilà, et c'est pour ça que nous avons insisté sur la capacité pour les sociétés qui font dans le trafic routier à pouvoir avoir des données qui sont fiables. Et depuis 2005 que nous travaillons, donc ça va bientôt faire 16 ans, notre logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle a eu le temps de pouvoir apprendre, s'adapter et maîtriser le comptage. Ce qui nous donne aujourd'hui la possibilité de pouvoir vous fournir de la donnée avec 95% et plus de précision. Les références que nous avons, si je prends en Afrique, nous avons Groupe Effort en Côte d'Ivoire, Environ Quest au Nigeria, le CETUD au Sénégal. Nous avons aussi Technologie Nouvelle en France, Deline au Ghana. Nous avons CDVIA en France et puis nous avons les County Council au Royaume-Uni tels que East Sussex, Derbyshire, Staffordshire, Nottinghamshire, Leeds County Council. Et nous avons Gantelet Galabertier qui est un bureau d'ingénierie qui est en France. Nous avons Rambol aussi qui travaille avec nous. Mais ça, c'est pour ne citer que ceux-là. Mais de façon globale dans le monde, nous avons une forte présence du moins au Canada et aux États-Unis. Et puis maintenant, quand on vient en Europe et en Afrique, sont ces quelques clients-là que je peux vous présenter.
Ce que nous cherchons à faire, c'est résoudre les défis de la collecte de données portable. Quand on dit portable, c'est parce que l'équipement que nous fournissons de base, qui est une caméra mobile qui peut être utilisée entre 3 jours et 7 jours et même au-delà en fonction de vos besoins. Nous faisons de l'étude de trafic, donc la collecte de données de trafic pour les ingénieurs et les planificateurs. Le déploiement du matériel est sécurisé parce que ce n'est pas intrusif. Donc, la caméra, vous n'avez pas besoin de vous exposer sur la voirie pour pouvoir le faire. Vous vous mettez sur le côté, à côté d'un mât, et vous déployez votre unité. Les données sont vérifiables vu que ce sont des données vidéo et vu que lorsque nous fournissons les résultats du comptage, vous avez accès et à la vidéo et aux données fournies. Voilà. Nous avons une classification de données qui est vraiment large, sur laquelle vous pouvez vraiment vous retrouver par rapport à vos besoins. Et vous avez la possibilité sur notre plateforme DataLink de pouvoir partager ces données-là. Partager avec vos collaborateurs, partager avec vos clients, partager avec qui vous voulez, parce que ces données-là sont les vôtres. Vous avez aussi la possibilité sur notre plateforme DataLink de pouvoir stocker vos vidéos. Déjà, la plateforme vous permet de pouvoir stocker tous vos rapports, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir stocker vos vidéos, même celles qui n'ont pas été traitées par Miovision. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que vous collectez actuellement vos données de trafic. Est-ce que vous faites du comptage manuel, du comptage par tube, par radar, par vidéo ou autre? Voilà, je vais demander à Roman de prendre la main et de vous lancer la question. Si vous avez fini, je suppose. OK, on va poursuivre. Donc, la solution Miovision est faite pour les collecteurs de données pures. Les équipements de collecte de données conçus pour des professionnels qui ont besoin de collecter de bonnes données du premier coup, parce que lorsque vous avez Miovision avec vous, vous avez l'équipement dont vous avez besoin pour collecter de la donnée, mais derrière, vous avez aussi la plateforme et l'intelligence artificielle qui vous permet de convertir ces données vidéo en données chiffrées et d'avoir une précision de plus de 95%. Les solutions Miovision, c'est aussi pour les ingénieurs trafic. 95% de précision de données de trafic vérifiables pour les ingénieurs qui ne peuvent pas risquer leurs recommandations sur des données qui sont douteuses, des données qui sont erronées. C'est aussi pour les planificateurs. Les rapports de données et les visualisations extrêmement simples pour étayer la politique de planification et de conception vous permettent de soutenir vos activités. Voilà. Donc, ce que nous fournissons, ce n'est pas juste de la donnée brute d'un comptage basique manuel, mais c'est de la donnée sur la base de la vidéo, mais avec une intelligence artificielle qui permet de faire une distinction entre différents types de véhicules, que ce soit des poids lourds, des bus, des poids lourds articulés, des petits véhicules, des véhicules de transport, des trottinettes, des piétons, des cyclistes, des motocyclistes. Voilà. Et la précision est vraiment importante. Nous en faisons une règle d'honneur. 95% et plus de précision. On peut aller jusqu'à 99% en fonction du type d'étude. Miovision, la solution de bout en bout. Quand on parle de solution de bout en bout, c'est parce que vous avez la possibilité avec notre solution de pouvoir partir de la collecte de données jusqu'à la gestion de ces données-là. Donc, vous collectez grâce à notre caméra Scout, vous traitez grâce à notre plateforme DataLink, vous analysez toujours grâce à notre plateforme DataLink, là où vous avez l'intelligence artificielle pour vous permettre de pouvoir faire le comptage et avoir les données chiffrées, et vous avez la possibilité de pouvoir gérer vos rapports sur la plateforme. Miovision Scout. Quand on parle de collecter la donnée, on parle de déployer la caméra Scout de Miovision qui ressemble à celle-ci. Lorsqu'elle n'est pas complètement déployée, la caméra, c'est-à-dire le mât de la caméra, fait 1,32 m. Et lorsque c'est entièrement déployé pour de la collecte, vous déployez ça sur 6 mètres de hauteur. Ce qui vous permet d'avoir un angle de vue parfait pour pouvoir visualiser
que ce soit des voies à 2 fois 1 voie, 2 fois 2 voies, 2 fois 3 voies, voilà, que ce soit une intersection, que ce soit un rond-point, donc dans un giratoire, voilà, vous avez la possibilité de pouvoir déployer ce matériel-là pour collecter la donnée. Le mât télescopique, il est léger. Le boîtier Scout que vous avez ici, là où j'ai mon curseur, vous permet, grâce aux cartes SD que vous allez avoir à intégrer ici, de pouvoir collecter en 3 jours et 1 semaine de données. Vous pouvez aller un peu plus loin en fonction, mais ça, on peut en parler si jamais vous êtes intéressé et que vous me recontactez. Donc, les vidéos qui sont recueillies par cette caméra-là vous permettent de franchement rester hors d'atteinte par rapport à toute la réglementation qui concerne la protection de la vie privée. Voilà. Mais ça, c'est des détails dans lesquels nous pourrons entrer si jamais vous revenez vers moi parce que vous êtes intéressé. Les types de données de trafic et de mobilité. Nous faisons du comptage d'intersection. Voilà, donc le comptage de déplacement des véhicules, des vélos et des piétons à une intersection. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir avoir une idée de combien de véhicules venant du nord se sont dirigés vers le sud ou sont allés vers l'est ou vers l'ouest, ce qui permet de pouvoir prendre des décisions facilement. Si je donne l'exemple, par exemple, de la gestion, par exemple, des feux tricolores, si c'est mal calibré, vous allez vous retrouver avec des embouteillages monstres là où vous pouvez facilement régler le problème en ayant une visibilité grâce aux données Miovision. Vous avez la possibilité de faire du comptage en sections sur des routes ou des autoroutes. Voilà. Ça vous permet de connaître le nombre de véhicules, de vélos, de cyclistes et autres sur un tronçon. Vous avez la possibilité de faire du comptage de giratoires ou de ronds-points si vous préférez. Donc, la somme totale des mouvements de rotation de l'entrée à la sortie du giratoire. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire du comptage sur les pistes piétonnes et les pistes cyclables. Donc, du comptage, on appelle ça de jonction. Ça, c'est les mouvements à une intersection sur piste. Voilà. Vous avez la possibilité aussi, grâce toujours à la caméra Miovision et à notre intelligence artificielle, de pouvoir faire ce qu'on appelle des mesures de temps de parcours. Donc, la vitesse entre deux deux caméras Scout. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire des études qualitatives. Voilà. Mais franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, reprenez contact. On peut aller en présentation en one-to-one, de tête à tête, une présentation ciblée, et puis vous aurez réponse à toutes vos questions. Le traitement Miovision, c'est un comptage de haute précision. C'est des études de trafic multimodal et de mobilité pour une meilleure planification et conception. Mais ça part sur la base de nos algorithmes. C'est une intelligence artificielle qui, depuis 15 ans, travaille et aujourd'hui a la facilité de pouvoir faire du comptage de mouvement, du comptage en section avec de la classification, du comptage de volume par voie, des études vélo-piéton. On fait même les trottinettes. Voilà. Donc, vous allez avoir les véhicules légers qui réunissent tout ça. Vous allez avoir les vélos, les piétons, les poids lourds rigides et articulés. Vous allez pouvoir faire la distinction entre les bus. Et on a des classifications qui sont plutôt spécifiques en fonction des régions où vous vous trouvez. Par exemple, en Asie, on a réussi à faire des tricycles. À Amsterdam, on a réussi à faire des bateaux. Ils ont demandé, on a analysé avec les algorithmes, avec l'intelligence artificielle, c'est passé, on a fait le comptage avec une belle précision. Voilà. Donc, ce que vous avez comme comptage dans vos régions qui sont spécifiques, c'est des choses auxquelles on peut penser aussi. Donc, ne restez pas bloqué sur le fait qu'il y ait un type de comptage que vous connaissez qui ne soit pas enregistré ici. Prenez contact, demandez, et puis on voit ce qui est faisable. Voilà. La plateforme DataLink. La plateforme DataLink, c'est l'une de nos fiertés parce que là, vous avez le rapport d'étude qui est présenté. Le rapport d'étude Miovision, quand on fait du comptage, on ne vient pas vous donner un fichier Excel ou bien du papier là où vous avez 150 véhicules passés, 250 véhicules, ça ne marche pas comme ça. Sur la plateforme DataLink, vous allez avoir la possibilité de visualiser les données. Vous allez avoir la possibilité de partager les données. Donc, si vous êtes une société qui vendait de la donnée, si vous êtes une société qui sous-traitait pour les municipalités, qui sous-traitait pour les bureaux d'ingénierie, si vous êtes une société
d'ingénierie où vous avez plusieurs collaborateurs qui travaillent sur le même projet à la fois, DataLink vous permet de pouvoir partager vos données entre vous, partager vos données avec vos clients. DataLink vous permet de pouvoir avoir accès à la localisation de là où la caméra était déployée lorsque cette collecte de données a été faite. La température du moment, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait venteux? Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce qu'il faisait beau? Vous allez avoir ça. Vous allez avoir des graphiques qui sont prématchés. Donc, des graphiques qui vous donnent en un coup d'œil la visualisation de qu'est-ce qui se passe à cette intersection, sur cette voie, à ce rond-point, qu'est-ce qui se passe en un clin d'œil. Ce graphique, par exemple, que vous avez ici, vous permet de voir que le trafic sur cette voie-là est quand même équilibré. Ceux qui viennent du nord qui vont au sud, ceux qui vont du sud vers le nord, ceux qui vont de l'ouest à l'est, vous sentez que c'est équilibré. Mais imaginons un seul instant qu'il y a eu un gros volume large, rouge, ici en plein milieu, et des volumes tout fins par ici. Ça permet quoi? Ça permet de pouvoir donner la priorité, par exemple, à ce type de carrefour avec un feu aux véhicules qui viennent, par exemple, de l'ouest et qui partent en destination de l'est. Ça vous facilite le travail. On vous prématche le travail. Vous avez accès aussi à la vidéo dans le rapport. Ça vous permet aussi de pouvoir auditer le travail qu'on a fait. Voilà, on garantit 95%. Oui, c'est bien beau de le dire, mais comment est-ce que vous savez qu'on garantit 95% et qu'effectivement, on vous fournit 95% et plus de précision? Ben, vous avez la vidéo, vous avez nos données, vous pouvez vérifier. Vous avez des séquences de vidéos par tranche de 15 minutes. Vous pouvez les vérifier par tranche de 15 minutes. Vous pouvez vérifier les heures de pointe. Vous pouvez télécharger les données chiffrées, c'est-à-dire les chiffres en tant que tels, sous format Excel, PDF et CSV. Vous avez la possibilité de pouvoir télécharger par minute, par 5 minutes, par 15 minutes, par heure, en fonction de vos besoins. Et vous pouvez télécharger autant de rapports que vous souhaitez. Voilà. Les options au format de fichier, je viens d'en parler. Vous avez la possibilité des fichiers Excel, PDF, voilà. Vous avez la possibilité d'exporter vos logiciels tiers, voilà. Et vous avez encore beaucoup plus. Je reste disponible si vous avez besoin de plus d'informations. L'étude de cas de la sécurité des piétons, on a fait une étude comme ça à grande échelle lors d'événements sportifs, voilà. Mais c'est des informations, de mon point de vue, que vous pourrez approfondir si vous revenez vers moi et qu'on part pour une présentation. Donc, les résultats, c'est quoi? C'est qu'on a des informations approfondies sur le comportement des piétons aux heures de pointe. On a les problèmes identifiés provoquant des files d'attente et on a une économie de modification coûteuse d'infrastructures. Donc, les informations qui sont collectées vous permettent, franchement dit, de pouvoir être efficient dans les actions que vous avez à mener et apporter aux endroits qui sont concernés. Voilà. La collecte des données de mouvement des véhicules pour les embouteillages, par exemple. Voilà. Le résultat, c'était quoi? Un modèle de trafic supposé réfuté, voilà. Une identification de la cause fondamentale de l'embouteillage, l'impact mesuré de la congestion sur les infrastructures et la sécurité routière. OK, vous avez une zone dans laquelle vous avez de nombreux embouteillages. Mais pour pouvoir identifier la cause, il faut savoir ce que vous avez comme type de véhicule, mais ce que vous avez aussi comme nombre de véhicules. Et plus proche vous êtes de la réalité, plus facile il vous sera de résoudre le problème. Supposons, dans le cas que je vous ai présenté un peu plus tôt, vous avez votre comptage, l'intersection vous dit que 85% des véhicules que vous avez qui causent le bouchon, ce sont des véhicules qui viennent de l'ouest et qui vont en direction de l'est. Et votre feu tricolore, qui est à cette intersection-là, vous permet de réguler la circulation de la même façon, c'est-à-dire chaque 2 minutes, chaque partie de la voie passe.
Mais si vous avez identifié ce problème, ce que vous allez faire, vous allez donner plus de latitude aux véhicules venant de l'ouest à destination de l'est, et puis moins de temps aux autres véhicules parce que vous savez que le gros problème de circulation à ce niveau-là est dû au fait que vous avez un gros volume de véhicules qui, aux heures de pointe, partent de l'ouest vers l'est. Voilà, c'est un exemple basique comme ça. Voilà. Est-ce que le feu tricolore règle le problème? Peut-être que non. Peut-être que vous devez changer pour mettre plutôt un rond-point, voilà, pour fluidifier le passage. Si tel est que dans l'analyse visuelle des vidéos, vous voyez que le comportement des usagers est approprié, voilà, vous pouvez essayer ça. Vous avez la possibilité aussi, en lieu et place, de ne pas mettre de feu du tout et de donner plutôt la priorité de passage aux véhicules qui empruntent cette voie-là. Donc, avoir des données qui sont précises vous donne la possibilité d'être plus efficient dans les décisions que vous prenez. Voilà, en connaissance de cause, sans que ce ne soit biaisé. Un petit résumé, par exemple, comparatif entre ce que nous avons comme solution, c'est-à-dire le Scout, le comptage manuel, les tubes pneumatiques, les radars, les boucles d'induction, les plaques d'induction. Le comptage d'intersection, le Scout peut vous le faire. Avec une caméra Scout, toute intersection au rond-point d'une dimension inférieure à 52 mètres de diamètre, la caméra Scout peut voir et les algorithmes peuvent compter. Une fois que c'est au-delà, on a des solutions, mais ça, je vais vous expliquer ça si vous êtes intéressé et que vous revenez vers moi. Le comptage manuel peut faire du comptage d'intersection, mais encore, faut aller chercher la précision que vous allez avoir à ce niveau-là. Les tubes pneumatiques, les radars, les boucles d'induction, les plaques d'induction ne font pas de comptage d'intersection. Le comptage de giratoire, c'est-à-dire un rond-point, le Scout peut le faire, mais le comptage manuel et tous les autres types ne peuvent pas le faire. Le comptage en section par voie, tout le monde peut faire. Donc, le Scout peut faire, le comptage manuel peut faire, les tubes pneumatiques, les radars, tout le monde peut le faire. Le comptage du temps de parcours. Temps de parcours, le Scout peut le faire. Il se trouve que le comptage manuel dit pouvoir le faire, mais ça reste à vérifier. Ça va? Les tubes pneumatiques, les radars, les boucles d'induction ne peuvent pas faire le temps de parcours. Fonctionnalité. Là, est-ce que c'est vérifiable? Ah ben non, ce n'est pas vérifiable pour tous les autres. Classification des véhicules, tout le monde fait de la classification. Comptage vélo et piéton, nous pouvons le faire. Le comptage manuel peut le faire. Les tubes pneumatiques peuvent faire que du vélo. Les radars peuvent le faire. Les boucles d'induction peuvent faire uniquement du vélo et les plaques d'induction ne peuvent pas le faire. Accès à distance, Miovision peut le faire. Donc, vous pouvez voir que partant des types d'études aux fonctionnalités, Miovision remplit tous les critères et puis tous les autres les remplissent de manière partielle, si parfois presque pas du tout. Voilà. OK, vous avez besoin de données fiables. Des données précises sont à la base, si vous voulez, de tout bon projet d'ingénierie. Plus vos données sont précises, plus vos modélisations et le projet en lui-même est précis, plus proche de la réalité et vous permettra de pouvoir résoudre le problème pour lequel vous avez ce projet en main. Nous voulons vous aider à avoir une fondation solide pour la réussite de vos projets en vous fournissant cette base qui sont des données précises. Voilà. Ceci étant dit, je crois que c'était tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis preneur. Quelle est la distance de... Je vais retourner ici. Je ne sais pas si j'ai accès. Bon, je ne vois pas les questions ici. OK, bien. Donc, je réponds aux questions. Quelle est la distance de portée de la caméra Scout? 52 mètres. Tout ce qui est entre la caméra et 52 mètres plus loin, la caméra peut voir et les algorithmes peuvent compter.
Au-delà, la caméra pourra voir, mais le comptage par les algorithmes sera limité. Est-ce qu'il peut couvrir sur 100 mètres ou plus pour le cas de mesure de temps de parcours A et B? Oui. Si vous devez faire du calcul du temps de parcours, les 2 caméras ou les 3 caméras que vous voulez déployer pour faire le temps de parcours, vous devez les distancer d'au moins 100 mètres. C'est-à-dire la première caméra est positionnée à un point A et au minimum 100 mètres plus loin, vous déployez la deuxième caméra. Sinon, un peu plus loin. Est-ce que vous avez des formats CSV pour les données? Oui, nous avons des formats CSV pour les données. Les formats que vous pouvez télécharger pour les données, vous avez les formats CSV, PDF et Excel. D'autres questions? OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que le meeting va s'arrêter là et vous allez récupérer le reste du temps qui a été consacré à cette rencontre-là. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous avez mes coordonnées ici. Voilà. Si vous allez sur la plateforme ou sur le site web de Miovision et que vous envoyez des demandes, vous envoyez des questions, ben, ça va revenir à moi et j'aurai le temps de répondre. Mais n'hésitez pas à prendre contact. Mon adresse email, c'est kgondo@miovision.com. Donc, c'est kgondo@miovision.com. Vous pouvez m'envoyer un email directement et puis ben, je ferai le reste. Voilà. Et je serai bien content de pouvoir le faire. Est-il possible d'utiliser ces caméras dans une mine? Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce une mine à ciel ouvert ou une mine souterraine? Ce serait ma question. Si c'est une mine à ciel ouvert, oui. Si c'est pour faire du comptage, oui. Parce que nos caméras, lorsqu'on les déploie, ben, que ce soit de jour comme de nuit, ben, on a la possibilité de pouvoir faire le comptage. Parce qu'on les déploie 24 heures sur 24 pendant 3 jours. Sinon, on peut encore les déployer 24 heures sur 24 pendant 7 jours sans problème et plus. Ben, une mine à ciel ouvert, parfait, c'est possible. Nous avons ces mêmes caméras-là. J'en ai vendu il y a 1 an ou 2 au port du Havre, en France. Donc, oui, oui, oui. J'attends toujours vos questions. Hein. Je suis là. On a bouclé on a encore 24 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Toutes les questions sont bonnes. Toutes les questions sont bonnes. Même la question à laquelle vous pensez que vous ne voulez pas poser, posez-la quand même. Voilà. Sinon, pour ceux qui sont un peu plus timides, comme moi, vous pouvez envoyer un email à kgondo@miovision.com. Donc, j'appelle Kgondo. C'est K pour Kevin, G pour Golf, O pour Oméga, N pour Novembre, D pour Delta, O pour Oméga, @miovision.com. Miovision, c'est MIOVISION.com, C-O-M. Voilà. Et tous vos emails, je vais y répondre sans problème, ça c'est sûr. D'autres questions? Je suis preneur. Que vous travaillez dans les ports, pourvu que vous ayez envie de compter des véhicules, des piétons, des cyclistes, des motocyclistes, des bus, pourvu que vous comptez. Si vous comptez tout ce dont je viens de parler, nous sommes là pour vous. Voilà. Et petite précision, ce n'est pas parce que vous avez acheté une caméra Scout Miovision que vous êtes obligé de faire le traitement vidéo avec Miovision. Vous pouvez acheter la caméra, elle est votre propriété, vous l'avez, elle est à vous et vous ne revenez jamais vers moi pour parler du traitement vidéo. Tout comme vous pouvez acheter la caméra et faire le traitement vidéo avec Miovision. Et le traitement vidéo, pour votre information, c'est payant, mais c'est payant en fonction de ce que vous utilisez.
Ce n'est pas comme une licence où on vous fait payer un montant forfaitaire immense que vous risquez de ne jamais utiliser. Voilà. Donc, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de brochures, envoyez-moi un email, je vous réponds. Si vous avez besoin euh, de rapports, hein, de démos, de sorte à ce que vous ayez un visuel de ce que on fournit comme rapport, envoyez-moi un email. Vous avez besoin d'informations spécifiques relatives à la caméra scout, envoyez-moi un email. Voilà. Et quand vous m'envoyez un email, si vous voulez que je vous rappelle, au lieu que je vous envoie un email, mettez-moi un numéro de téléphone et je vous rappelle, sans problème. Voilà. Ceci étant dit, euh, le modérateur me fait entendre qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie. Merci encore pour votre présence. Merci pour vos questions. Et puis, ensemble, je pense que nous pouvons apporter un petit plus à la circulation dans nos villes, dans nos régions, dans nos pays. Et je pense que ce serait beaucoup meilleur comme ça pour la circulation dans nos villes et pour la sécurité. Je vous remercie. Excellente journée. Et puis, profitez-en bien. Portez-vous bien. Au revoir.